Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. C'est avec joie que je me présente devant vous pour présenter le sermon de ce matin. Et le beau texte qui nous a été lu, l'un des plus beaux dans la Bible. La femme vient d'être criée. Elle est de l'homme. Cela veut dire son équivalent. Je me suis fait approcher. J'ai dit, bon, on va retrouver les jeunes. Encore une fois, mais il ne s'agit pas seulement de jeunes mineurs, non, même des jeunes adultes et même des jeunes couples ou même des couples qui ont déjà une ancienneté. Mais on va retrouver la parole de Dieu. On peut se poser la question, dans la lecture que le frère Emmanuel a dirigée ce matin, Dieu n'a pas fait. Ou qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait qui peut faire que les hommes, les humains, en arrivent là aujourd'hui, où il y a de plus en plus de féminines, c'est-à-dire de plus en plus de femmes qui sont tuées par des hommes, pour ne pas dire par leur mari, mais où le conflit entre l'homme et la femme est terrible. Bon, quelqu'un dira, Frédéric, pourquoi ce sujet? La parole de Dieu me l'autorise. Vous allez comprendre pourquoi. J'aurais pu bien venir ici vous parler de la guerre qui se déroule actuellement. Et ce n'est même pas une guerre. Il y a des guerres. Il y a la guerre du côté de l'Ukraine, il y a un autre qui vient de déclencher maintenant du côté de l'Iran, mais ça va partout. Il y a des bombes qui tombent partout, là. Je pourrais bien venir avec un thème sur la guerre. Pourquoi? C'est l'actualité. Mais il y a une autre forme de guerre qui est plus subtile. C'est la guerre sexuelle. C'est-à-dire, dans la sexualité, il y a une forme de guerre, mais ça fait 100 ans. Et il y a des scandales. Je ne vais pas citer des noms pour préserver notre vidéo qui est en ligne. C'était coupé, je vais les remettre. Ils ont coupé. Heureusement, j'ai regardé. Constantine m'a rappelé, surveille. Quand ils vont couper, tu pourrais les remettre. Voilà, nous sommes encore en ligne. Alors, cette guerre-là, qui date de plus de 100 ans, il y a de plus en plus de scandales, c'est-à-dire que malgré ce que Dieu a fait de plus beau, nous venons de lire les textes, il y a des générations qui ont décidé de copier les gens de Sodome et Gomorrhe. Vous avez entendu sûrement un homme de 80 ans qui va se marier avec un enfant de 16 ans avec le consentement des parents et vice-versa. Une vieille dame, mémée, 75 ans, elle se tape un jeune de 17-18 ans. D'accord? Et on peut... Mais le problème, c'est sur les réseaux sociaux, il y a des hommes de puissants qui ont sacrifié des enfants, mais qui ont abusé sexuellement des enfants, mais qui les ont tués et qui les ont enterrés.
Ça, c'est une autre forme de guerre. Mais ça dure. Ils ont détruit des vies des mineurs. Ils les ont violés. Ils ont violé la jeunesse. Ça s'appelle la barbarie humaine. Et on trouve cela pas dans un seul pays, dans tous les pays. Si vous êtes ici, vous êtes un masculiniste ou un féministe, je viens contre vous avec la parole de Dieu. Parce que vous allez me dire, vous allez évoquer une certaine liberté, mais c'est une fausse liberté. Moi, je viens avec la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis aux jeunes, écoutez-moi bien, réfléchissons ensemble et avançons. Je m'adresse aux parents, tirons des conclusions. Quelle est notre part? Quel est le rôle de l'Église? Est-ce que l'Église est une Église qui avertit ou qui est spectatrice, qui subit? Est-ce que les jeunes qui sont dans l'Église, ils sont alertés du danger qui est dehors? Oui, on va te ramasser. Tu vas subir ce que ces enfants, ces jeunes ont subi. Parce que tu as choisi cette voie-là. Jeune homme, tu vas te faire mal. C'est gâté dehors, c'est gâté. Ceux qui ont été violés, ceux qui ont été tués, ceux qui ont été sacrifiés sur l'autel, ils avaient un corps comme toi. Ils avaient des parents comme toi. Est-ce qu'ils ont écouté les conseils de Dieu? Est-ce qu'ils ont écouté ce que le frère Emmanuel a lu ce matin? Nous avons des lois, nous avons des gouvernements, mais regardez ce qui se passe dans des maisons closes. Esclavage sexuel, cannibalisme. Ta chair là, ça peut devenir de la nourriture pour des hommes puissants qui aiment le sexe et qui veulent ta chair. Cette jeunesse-là qui te monte à la tête. Que dit la Bible sur ce sujet? Est-ce qu'il faut-il expérimenter? Devons-nous, est-ce que c'est normal que nos jeunes continuent de développer leur sexualité en dehors du mariage? Est-ce qu'il faut expérimenter tout? Avant, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront. Écoutez, nous n'allons pas gâter la fête. Voyons ce que la parole de Dieu dit. Nous allons avoir un dialogue. Bon, dans Deutéronome chapitre 22, Dieu parlait déjà aux patriarches en ces termes, dans la loi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Ça, c'est la rigueur de la loi. Aujourd'hui, on s'amuse. On dit qu'on s'amuse. La Saint-Valentin vient de passer. Les jeunes filles aujourd'hui préfèrent les hommes mariés. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre soin d'eux, ils vont leur acheter les iPhone 17. C'est ça le problème. Mais regardez ce que la loi disait. Ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Ça, c'est l'adultère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Le frère Patou nous a dirigés dans une étude. Il a lu un texte, 1 Corinthiens chapitre 6. Ce texte parle du corps. Le corps des hommes, des femmes, le corps des jeunes hommes, des jeunes filles. Parce que tu es dans l'église ce matin. Écoutez bien comment Dieu parle de ton corps. Dieu dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes n'hériteront le royaume de Dieu.
Fuyez l'impudicité, toute relation sexuelle. Fuyez, pas examiner, pas tester, pas expérimenter. La Bible, terre de la Bible, le Seigneur déclare, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Nous avons entendu que notre corps, c'est le temple de Dieu. Seras-tu du temple de Dieu un objet de vivre dans l'impudicité? Alors, nous vivons dans cette période trouble avec une génération complètement débridée où les gens qui ont des moyens financiers colossaux, et pas seulement eux, même ceux qui en ont juste un petit peu, même votre voisin de l'école, mieux loti, parce qu'ils sont bien chez eux, il peut te manipuler et il peut jouer avec tes sentiments et souiller ton corps. Que tu sois jeune mineur ou que tu sois jeune adulte, peu importe. Merci, mon frère. Merci. Merci. Alors, faisons attention. Il est dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Voilà ce que vous attendez. C'est la cruauté, ce qui se fait. Et il y a tellement de victimes. Et il y a eu des victimes le 14 février. Mais écoutez, aimant le plaisir plus que Dieu. Si vous aimez le plaisir plus que Dieu, alors sachez que vous avez un problème. Vous devez vous repentir. Nous nous repentons sur beaucoup de choses, mais nous devons nous repentir sur le péché sexuel. Parce que le péché sexuel commence dans nos pensées. Si tu ne te repens pas, alors tu te mets dans une mauvaise posture. Jeune, tu dois te repentir de tes péchés sexuels et tu dois prendre une bonne disposition de cœur pour que tu puisses pas paraître, mais être pur devant ton Dieu. Souvenez-vous des prisonniers. Je me demande toujours pourquoi on a mis ces passages du mariage ici où on parle des prisonniers. Hébreux chapitre 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez vous-même dans un corps. Donc, beaucoup de gens se font du mal dans leur propre corps. Perdre le contrôle et la maîtrise dans le domaine sexuel, dans la sexualité, quel que soit votre âge, c'est vous faire mal dans votre propre corps. Vous êtes en train de vous détruire. Que le mariage soit honoré par tous et les lits conjugales exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Nous verrons pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait dans Genèse chapitre 2, versets 21 à 24. C'est parce qu'il nous aime. C'est pour cela que nous allons voir la sexualité de manière positive. Ce n'est pas du tout quelque chose de mal, mais ce n'est pas à consommer à volonté, n'importe comment, n'importe quand, à n'importe quel âge. Vous vous faites du mal. Vous allez arriver au mariage abîmé complètement. Et peut-être que vous n'arriverez même pas, parce qu'ils ne sont pas arrivés au mariage. Ceux-là qu'on a sacrifiés,
On a eu 2 grands scandales. Je ne veux pas citer des noms. Vous suivez les informations. Il y en a eu deux gros. Et les 2 scandales-là, les 2 gros, ça dure presque 60 ans. Où des jeunes garçons, des jeunes filles ont été sacrifiés sur l'autel. Voilà ce qui se passe en Occident. Mais ça se passe aussi en Afrique, en Asie, partout, même dans les Caraïbes. Dans la famille, c'est important entre parents et enfants qu'il y ait un dialogue constructif. C'est-à-dire, il faut présenter aux jeunes une vision biblique. Il faut enseigner que le sexe est un don divin. Il faut dire ça aux enfants. Il faut les inculquer que le sexe, d'abord, c'est un don que Dieu a donné. Voilà pourquoi il y a un attachement qui va se faire entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Genèse chapitre 2, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 6, 18 à 20. Il faut créer un climat de confiance entre parents et enfants. Adolescents, probablement, parce que plus bas, l'enfant ne comprendra peut-être pas. Mais adolescent, l'enfant commence à comprendre. Si vous ne le faites pas, il va l'apprendre par lui-même. Donc, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Il faut normaliser les sujets. Ne pas faire du sujet du sexe un tabou dans la famille. Il faut répondre aux questions des jeunes, aux questions des enfants, avec amour, mais avec honnêteté. Mais il faut aborder la sexualité de manière positive avec les jeunes garçons et avec les jeunes filles. Mais il faut aborder cette question aussi de manière spirituelle, émotionnelle, mais pas seulement négative, ce que beaucoup de parents font. Il faut établir des limites claires, surtout dans les cas des familles chrétiennes. Les limites ne doivent pas être floues avec les enfants. Mais après cela, l'enfant qui ne veut pas suivre les consignes, il va brûler. Il va brûler. En enfer. On va lire les textes bientôt. Ouais, la Bible, elle est là. Écoutez, aider les jeunes à fixer des limites physiques dans leur fréquentation. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être timide de mentionner l'abstinence. Il y a des parents qui sont complètement omnibulés. Ils disent, mais ça c'est... Il n'y en a plus de filles vierges au monde, tout comme il n'y en a plus de garçons vierges au monde. Non, il faut mentionner des limites claires et même mentionner l'abstinence. Mais ça ne veut pas dire il faut le faire de manière coercitive, c'est-à-dire avec un bâton ou, je ne sais pas moi, un marteau à la main. Non, il faut utiliser la parole et la parole de Dieu. Et le mariage, c'est un moyen de protéger, de se protéger aussi, mais c'est un moyen d'honorer Dieu. Il faut dire les choses de manière claire. Il faut expliquer que la foi concerne aussi les désirs et les relations pour aider les jeunes à s'approprier ces valeurs. La foi, ce n'est pas seulement on va à l'église. Non, la foi, ça concerne aussi ces questions-là. Il faut aborder les célibats. Écoutez, dire aux jeunes, écoutez, ces temps-là, vous êtes seuls, vous êtes jeunes, vous êtes à l'école. Il arrivera un moment où vous allez avoir votre partenaire, votre fiancé, et vous aurez le temps d'aller jusqu'au mariage. Et dans le mariage, vous allez honorer Dieu, y compris dans votre sexualité. C'est une manière de se conserver et de se protéger. Mais un enfant qui se livre, vous verrez les risques. Sur le plan spirituel, nous allons voir les risques. Sur le plan physique, ce qui peut vous arriver, des maladies transmissibles sexuellement ou bien une maladie qui va vous tuer, ça, ce sont des conséquences. Vous les méritez parce que vous vivez comme ça. Mais ici, on va parler des conséquences spirituelles, la perte de votre âme. Il est essentiel de ne pas fuir cette responsabilité à nous qui sommes parents et d'enseigner ces vérités et de ne pas attendre trop longtemps. Il faut les enseigner et les aborder avec sagesse et avec nos enfants. Très bien.
Nous allons progresser. Ça, ce sont les clés pour un dialogue constructif. Maintenant, la question, est-ce que les jeunes savent qu'ils sont manipulés par cette génération qui profite de cette génération, les générations passées profitent de votre jeunesse? Je vous donne un exemple. On a baissé l'âge du consentement sexuel. Mais avant, le consentement sexuel était à 18 ans. C'est-à-dire toute personne qui couchait avec une jeune fille ou un jeune homme qui avait moins de 18 ans, c'était un criminel. Mais on a baissé cet âge. Aujourd'hui, dans certains pays, même c'est jusqu'à 14 ans, 13 ans. Il y a même des mariages qui se font à l'âge de 9, 10 ans. On va attendre 11, 12 ans. Alors, c'est là où j'ai dit, c'est un abus. Ce sont des abus. Alors, les jeunes, vous devez savoir que vous êtes manipulés. Vous pensez que vous cherchez une partie, un moment de plaisir. Non, vous êtes manipulés. On vous mange de l'intérieur. La parole de Dieu est formelle. Je vais vous lire les textes bibliques. Cherchez dans votre Bible 1 Corinthiens chapitre 7. S'il vous plaît. Parce que je ne l'ai pas donné à la projection. J'aimerais qu'on aille les lire ensemble très rapidement. 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons lire les 3 premiers versets. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc, il est mieux, Paul dit aux chrétiens de Corinthe, marier au lieu de brûler. Donc, si vous ne pouvez pas attendre parce que votre corps vous demande de passer en action, marie-toi. Oui. Parce que si tu copies le monde, tu vis dans l'impudicité ou dans l'adultère. Et la parole dit, ni les impudiques, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Mais on verra, Jésus a dit, si tu regardes un homme ou une femme avec le désir d'avoir une relation avec lui, tu as déjà commis, tu es déjà tombé dans le péché. C'est pour cela, nous devons nous repentir dans nos prières chaque jour devant Dieu parce que nous avons peut-être commis l'impudicité de nos pensées et Dieu est capable de nous pardonner. La parole de Dieu, et c'est ce que nous faisons en proclamant l'évangile, la tentation sexuelle est réelle. C'est un danger. La tentation de tomber dans l'immoralité est réelle. Cette tentation est partout. Pas seulement dans les écoles où vont nos enfants, mais à la télévision, dans les appareils électroniques que nos enfants ont. Cette tentation est partout. Mais cette tentation n'est pas Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est omniprésent. Je suis en train de dire que les jeunes comme les adultes, nous pouvons être tentés, justement, quelqu'un peut vous accoster à travers votre téléphone. Un ami peut courir derrière vous à l'école jusqu'à temps que tu cèdes. On peut te proposer de l'argent, on peut te proposer des vêtements et beaucoup d'autres choses, des matériels, mais pour que tu puisses céder.
Une jeune fille peut faire tout pour que toi, jeune garçon, tu puisses coucher avec elle. Mais sache une chose, à ce moment, tu vis dans l'impudicité. Et c'est un péché devant Dieu. Donc, la Bible encourage la pureté, le respect du corps. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est le temple de l'Esprit de Dieu. C'est le temple de Dieu en esprit, ton corps. Donc, il est important. La Bible encourage le respect du lit conjugal pour ceux qui sont mariés. Nous le savons. Mais parfois, on a tendance de croire qu'on peut passer par-dessus. Même si on ne va pas jusqu'à l'acte, on se dit, je peux me faire plaisir. Je peux me laisser courtiser. Toi, femme mariée, oh non, c'est juste mon ami. Mais ton ami, comment ton ami te touche dans tes cheveux ou elle te touche même dans tes parties intimes? Tu es marié, tu es mari d'une seule femme. Tu es un homme. Donc, c'est de l'impudicité, c'est de l'adultère. Jésus nous demande de nous repentir. La Bible dit clairement, une dernière fois, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28 à 29, si quelqu'un sur une femme, un regard chargé de désirs, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Matthieu 5, 28 à 29. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous voulez finir en enfer? C'est Matthieu chapitre 28, 29. Cherchez vous-même à la maison. Je vous donne un autre. Éphésiens chapitre 5, verset 5 à 6. Car, sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder. Quelqu'un veut posséder ton corps, que tu sois une jeune fille ou un jeune garçon, tu es à l'université, quelqu'un veut posséder ton corps. Tu n'es pas marié, tu lui laisses. Tu lui laisses. C'est une idolâtrie. Et si tu le fais, tu n'as d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5, verset 5 à 6. Si tu fais cela, tu n'as pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Parce qu'il y en a qui vont venir avec des discours sans valeur. Je vous ai dit, si vous êtes masculiniste, si vous êtes féministe, votre discours ne passera pas dans l'église de Dieu. Et aussi dans les jeunes qui sont membres de l'église du Christ, du Seigneur. Non, c'est la parole de Dieu qui fait foi. Donc, ça doit être clair et net. Je terminerai par ceci. Jésus dira dans Matthieu 7, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités et le meurtre. Je vous ai pas, on a commencé avec le meurtre. Il y en a qui ont perdu des vies. Vous êtes ici sous la grâce de Dieu. Vous êtes informés. Personne ne va venir vous tromper pour que vous finissiez comme ceux-là qui ont fini sur un autel de sacrifice. On les a sacrifiés, c'est-à-dire on les a tués et on a offert la fumée à un faux Dieu pour qu'eux deviennent toujours plus forts, plus riches et qu'ils restent toujours aux commandes dans des pays, dans ce monde. Alors, ce qui sort du cœur de l'homme,
examinez-vous. Si dans votre cœur, il y a des mauvaises pensées, des pensées d'impudicité, adultère, toutes ces choses-là, si tu penses que tu as le droit de te laisser aller, de donner ton corps à n'importe qui, que tu sois un garçon ou fille, un jeune adulte ou jeune femme adulte, tu peux te repentir ce matin. Tu peux demander pardon à Dieu. Et Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Écoutez, les conséquences de l'impudicité, cela détruit ton corps. Ça suit le temple de Dieu. Cela t'exclut de l'héritage du royaume de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Il faut pratiquer la repentance. Il faut sortir de là. Il faut fuir. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Garde-toi pur. C'est la fuite ou la mort. C'est la sanctification et la reconnaissance que le corps que je porte appartient à Dieu. Et cela ne m'appartient pas. L'homme qui sait dompter ses pulsions sexuelles est encouragé. Il sait canaliser sa sexualité pour se conserver pur dans le mariage. Mais celui qui se laisse aller, qui laisse exprimer ses pulsions, c'est un homme sans modération. Il finira loin de Dieu. Une femme ou une fille incapable de se contenir sexuellement, c'est peut-être une fille hyper sexualisée. Mais il a un trouble de comportement. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que vous attendez parler des femmes nymphomanes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un homme de Dieu a besoin d'une femme nymphomane? Non. Dieu a besoin de toi. Ce matin, ne pars pas d'ici avant de confesser tous les péchés sexuels, même en pensée seulement qui est venu dans ta tête. Parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se respectent, qui respectent leur corps et qui sont prêts, le moment venu, selon la volonté de Dieu, de se donner en mariage, ou si vous avez le don de célibat, mais c'est rare. Que Dieu bénisse sa parole.